Cécile de Ménibus. Et avec Philippe David, bien entendu, et avec Philippe Bilger, bien entendu, et avec René Chiche, bien entendu. Qu'est-ce qu'il y a ici? J'attendais que vous disiez bien entendu. Bien J'aime entendu. bien quand vous dites bien entendu, ça me procure une sorte de jouissance mentale. Ah ouais. Ça laisse penser que tout le monde est légitime. Ça m'embête bien. On le saura à la fin de l'émission si tout le monde est légitime. Excusez-moi. Et je m'inclus dedans, hein, bien sûr. J'ai encore mal quelque part, je peux vous dire où. Bon, je vous le dirai pas. Non mais Philippe David, je suis pas médecin, je suis pas kiné, je suis pas... Ah si, tout à l'heure vous m'avez tripoté le deltoïde et ça m'a fait du bien. Je vous ai enfoncé mes doigts. Il n'y a aucune raison qu'il soit le seul à être massé. Et je suis pas un salon de massage, les amis. Détendez-vous. C'est dingue, c'est dingue. j'ai rien dit, C'est plus que... Ah, les papis moujots autour de cette Quand table. on voit les effets sur Philippe David de vos mains, On dirait les deux marionnettes du Muppet Show. Mais c'est exactement ça. Et je peux vous assurer que ça fait flipper, hein, ça fait peur. Allez, tout de suite la question du soir. Les grands criminels ont migré massivement, précisément, sur ces messageries cryptées. Aujourd'hui, les écoutes de grand-papa, c'est terminé. Est-ce qu'on veut ou non donner des outils quand on lutte contre le terrorisme? Moi, je vais vous dire, c'est la première fois que je le dis, nous aurions pu déjouer des attaques mortelles, terroristes, si nous avions pu avoir accès à ce genre de technique. Je n'en dirai pas plus. Et derrière de nombreuses entreprises françaises qui se sont retrouvées dans le viseur des cybercriminels, des attaques qui ciblent directement les données personnelles des utilisateurs. Est-ce que la France, Philippe, est-elle désarmée face aux hackers? Qu'en pensent nos auditeurs? Eh bien, ils disent oui à 96%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. C'est vrai qu'entre France Travail, entre le ministère de l'Intérieur, entre le Colissimo, en tout cas la Poste, et puis j'en passe, parce que la liste est très très longue, on se demande si nos données aujourd'hui nous appartiennent encore, Philippe David. Vous avez raison, Cécile, et là, je vais donner une impression qui résulte de ce qui se passe depuis plusieurs mois. J'ai l'impression qu'on va pouvoir... Qu'est-ce qu'il y a? Je pensais à une bêtise. Renforcer la législation contre les hackers et contre ceux qui pratiquent frauduleusement ce que Sud Radio dénonce. Ouais. Mais en même temps, je me dis qu'on trouvera toujours des petits génies ou des malfaisants qui parviendront sans cesse à s'introduire tout de même dans les systèmes les mieux protégés. Donc je me dis, est-ce que ça n'est pas un combat nécessairement inégal que la logique correcte et emplie de rectitude mènera contre des petits malfaisants dont le génie leur permettra sans arrêt de créer le désastre. Alors ce ne sont pas des petits malfaisants, puisque aujourd'hui ce sont presque des entreprises qui travaillent 24 heures sur 24 et qui ne font ça que toute la journée. Donc là, et puis il y en a beaucoup qui ne sont pas français, ça vient beaucoup de pays étrangers. Mais vous avez raison. Fabien est avec nous au 0826 300 300. Fabien de Nantes. Bonsoir Fabien. Bonsoir. Bonsoir Cécile, bonsoir Philippe. Bonjour à tous. Bienvenue. Sur Sud Radio. Ce que je disais finalement, de dire que c'est presque des entreprises à charge, en tout cas d'aller pénétrer en fait les grands groupes, d'aller pénétrer tout ce qui peut leur apporter de l'argent, tout ce qui peut être revendu sur le darknet, etc. C'est ça, c'est les cyberattaques, c'est vrai que ça explose dans le monde, on le voit partout, il y en a tous les jours. Et c'est vrai qu'en France, on a vraiment l'impression qu'on est vraiment vulnérable, quoi. Comme vous le disiez, il y a eu la Poste, il y a eu Free Mobile, il y a eu comme ministère, il y a eu Pôle Emploi de mémoire, il y a eu vraiment beaucoup d'attaques. Et on a vraiment l'impression de se dire, mais la France, on est un pays tellement vulnérable. Les hôpitaux où il y a que des ransomware, où ils réclament des sommes d'argent astronomiques, c'est le système public. On est vraiment rendu à s'interroger, est-ce que c'est vraiment une priorité nationale que de se protéger contre ces cyberattaques? Ça devient inquiétant. Oui, surtout que nous ne sommes pas vraiment souverains sur le cloud, sur tout ça. Donc ça pose un problème. Le jour où ceux qui détiennent, en tout cas, vont couper le robinet, nous quid de la France en fait, et les pays européens. C'est ça. Oui, c'est malheureux, surtout qu'on a beaucoup d'hébergeurs en France. On va prendre l'exemple d'OVH qui est basé dans le nord de la France. C'est un des plus gros hébergeurs mondiaux, et malgré ça, on arrive à être vulnérable, à avoir des piratages de tous les côtés. C'est quand même malheureux.
En fait, ce sont des millions d'attaques tous les jours. Oui. Tous les jours, il y a une attaque toutes les 11 secondes. Hein. Oui. C'est fou. important. Alors, pardon. Alors moi, à l'époque où je travaillais pour Entreprendre, ça tombe bien qu'on parle dessus, on avait fait un sujet sur ça, les données numériques, la sécurité. Et on avait interrogé un responsable d'une association de sécurisation numérique. Alors excusez-moi, je vais aller un petit peu à contresens, parce que la France, finalement, n'est pas si mal armée que ça. Non, c'est vrai. Non, franchement, c'est vrai. La France est peut-être le pays européen le mieux armé pour contrer les attaques numériques. Les États-Unis sont sont devant, certes, mais c'est vrai. Le problème, c'est que vous savez, quand il y a tant d'attaques comme ça, les Français, je parle de nous, les citoyens, on a l'impression que l'État est incapable de nous protéger, parce qu'à force de déstabiliser la vie quotidienne des Français avec des attaques contre la Poste, contre les Français ont l'impression effectivement qu'on ne peut pas être protégé numériquement. Vous savez, par exemple, il y a un système qui est extrêmement bien protégé, quoi qu'on dise, c'est le système bancaire en France. Il y a très très peu de problèmes bancaires en France. C'est vrai, hein. Parce que c'est un secteur qui est extrêmement bien réglementé, etc. au niveau numérique. Il y a d'autres secteurs, effectivement, qui sont peut-être moins protégés, mais moi je pense, on a quand même l'ANSSI qui fait quand même un travail pas mal, l'Agence nationale, voilà. Et finalement, c'est ce que m'avait dit ce responsable de sécurité. La France, quoi qu'on dise, n'est pas si mal armée. Maintenant, effectivement, il y a de plus en plus d'attaques, il y en aura de plus en plus, ça c'est sûr. Ce qui fait peur, c'est qu'il n'y a qu'une attaque sur toutes les 11 secondes, il y en a d'office certaines qui vont marcher. Quand on pense ce qui s'est passé à la Fédération Française de Tir, où des gens ont été séquestrés, tabassés, on leur a pris leurs armes, etc. Ça fait quand même ça fait quand même très peur, on peut le dire. Fabien veut parler, pardon. Fabien, on vous écoute. Oui, pardon. Comme vous disiez, pour la Fédération de tir, c'est vrai que c'est super inquiétant. Moi, j'ai été piraté. Enfin, je fais partie des victimes piratées par le piratage de chez Free. J'apprends que mes coordonnées personnelles ont fuité, que mon IBAN a fuité. Ça reste inquiétant quand même, quoi. Jusque-là, j'ai pas eu pas d'usurpation, rien du tout. Mais demain, je suis pas à l'abri de me rendre compte que j'ai 15 crédits à mon nom et que j'ai 10 PV. Je rappelle quand même que sur le Darknet, on peut acheter des cartes de crédit qui appartiennent à des gens pour 5 €. On peut acheter des passeports, on peut acheter tout un tas de choses. On peut acheter votre vie, puisqu'on peut vous prendre votre identité pour 100 €, quoi. Donc c'est vraiment un souci. Oui, complètement. C'est inquiétant. On a peur de perdre le contrôle de nos propres données. On pense donner nos données à des entreprises qui sont censées les sécuriser, puis finalement on se rend compte que c'est divulgué partout. C'est une question. Vous avez l'air d'être un auditeur très compétent dans ce domaine. Est-ce qu'on a la possibilité de se protéger absolument de toutes les atteintes, ou est-ce que c'est une tâche impossible? C'est impossible. C'est compliqué. Je pense que au-delà de la technique, se protéger parfaitement, je pense que c'est pas possible. Non. Parce que vous parliez de l'agence du numérique des forces de sécurité intérieure dont il parlait, qui sont extrêmement armées, updatées tout le temps, et pourtant on a quand même réussi ils ont quand même réussi à faire pénétrer le ministère de l'Intérieur par un autre ministère. Le problème, ce sont aussi les PME qui ne sont pas du tout sécurisées en matière d'innovation et de technologie, et qui sont des sous-traitants de grands groupes, et c'est par là ce qu'on appelle l'attaque de rebond, c'est-à-dire qu'ils attaquent des petites entreprises, ils rentrent dans ces entreprises qui, elles, ont accès, puisque ce sont des sous-traitants de grands groupes, et ça attaque les grands groupes. D'accord. C'est souvent comme ça. Et puis la question qu'il faut se poser, je pense, c'est l'arsenal judiciaire. Est-ce qu'il est au niveau? Parce qu'il y a 30 ans, les cyberattaques, ça n'existait pas. Qu'est-ce que vous voulez judiciariser quand ça vient de l'étranger Parfois, on peut faire des opérations aussi contre ceux à l'étranger. Il faut. C'est difficile quand même. C'est plus difficile, mais souvent des commandes. Excusez-moi, mais là, c'était à Aubervilliers. L'exemple dont on parle. Oui. Après, il y en a, bien sûr qu'il y en a. En tout cas, Fabien, merci d'avoir accepté d'avoir été notre bel auditeur de ce moment. 0826 300 300. Si vous voulez faire comme Fabien, vous êtes bien entendu les bienvenus. Et ce même numéro de téléphone, puisque dans un instant, on va faire un point avec François Libourneau sur les agriculteurs qui continuent à se mobiliser un petit peu partout en France. On en parle dans un instant. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.